Coucou mes gazelles, on continue les tirages pour le mois de mars cette fois-ci pour nos amis les Sagittaires. Amis Sagittaires, l'énergie dominante pour certains d'entre vous. Ouh, on est chamboulé là. On est chamboulé, j'ai l'impression, alors je rappelle en tout premier lieu, comme à chaque fois, que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Prenez essentiellement ce qui vous parle, ce qui résonne vraiment en vous. Pour certains d'entre vous, donc, j'ai l'impression qu'il y a un chamboulement qui n'est pas forcément prévu, ou en tout cas, dont l'intensité n'a pas été bien mesurée. Il y a une perte de repères partielle, au moins partielle, qui fait que finalement ça vous déstabilise, même si quand même j'ai l'impression que vous avez besoin de renouveau. Pour certains d'entre vous, il y a une envie d'un nouveau départ. Alors je parle pas forcément d'une rupture ou d'un éloignement, ça peut être aussi pour certains d'entre vous, ça apparaît comme ça, un nouveau départ avec la même personne. Pour certains d'entre vous aussi, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ, il y a un schéma amical qui peut se transformer, ou en tout cas qui est beaucoup plus propice, qui s'est transformé de la bonne façon pour que ça donne quelque chose de plus romantique en fait, qui correspond davantage à ce que vous voudriez. En tout cas, il y a une perte de repères. En carte de synthèse, vous avez quand même l'été. Vous allez retrouver confiance en vous. Mais c'est un chamboulement qui est nécessaire, en plus d'être temporaire. Il y a des changements à venir que vous avez initié ou que vous êtes sur le point d'initier. Il y a quelque chose qui tient du changement. Mais j'ai l'impression que pour certains, c'est un changement indispensable. Mais pour l'instant, c'est comme si vous avanciez sur la pointe des pieds, suspendu au-dessus du vide, sur un fil, vous voyez ? C'est un petit peu du funambulisme en ce moment, comme si vous vous cherchiez. Comme si vous n'aviez pas encore trouvé la nouvelle direction à prendre de façon pérenne pour être beaucoup plus serein dans votre façon d'aborder le quotidien et surtout le lendemain. Et surtout votre place dans votre vie amoureuse. Il y a un équilibre qui est précaire en ce moment pour certains. Il y a quelque chose qui vous a retourné, quelque chose qui vous retourne encore en ce moment. Ça vous chamboule, ça vous perturbe. C'est pour ça que je dis qu'il y a un changement dont la portée n'a pas été suffisamment mesurée ou suffisamment appréhendée à l'avance. Ah oui, ça vous empêche d'être bien dans votre peau en fait. Oui, c'est comme s'il y avait une déconvenue par rapport à quelqu'un. Il y a une déception par rapport à quelqu'un où vous rencontrez un barrage, vous rencontrez un blocage, une espèce de mur qui vous paraît pour l'instant infranchissable. Il y a peut-être un désaccord aussi sur un duo potentiel. J'ai l'impression qu'il y a un désaccord. Pas forcément quelque chose de grave, pas forcément quelque chose de profond, mais il y a un désaccord, quelque chose qui vous déplaît dans une relation potentielle ou actuelle. Mais c'est quelque chose quand même que vous avez relevé. Quelque chose que vous avez relevé parce que justement vous n'y avez pas pensé. Ou encore une fois, vous ne l'avez pas souligné, vous ne l'avez pas marqué assez fort pour vous préparer à ces changements. Parce qu'en fait là, j'ai l'impression que c'est un contretemps, c'est une déconvenue qui ne vient pas de vous mais qui vient d'en face. Du coup, ça vous empêche, c'est comme si ça vous empêchait de vous épanouir, comme si ça vous empêchait de trouver votre place et d'apprécier ce que vous vivez à sa juste valeur. Parce que justement, c'est comme une ombre à un tableau qui n'est toujours pas terminé et qui met du temps à se terminer.
C'est comme s'il y avait quelque chose en pointillé. Comme une relation en pointillé. Comme... Il y a une impatience aussi, j'ai l'impression. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous efforcez quand même d'être assez tranquille, assez serein. Vous vous contenez. Amis Sagittaire, vous êtes quand même un signe de feu, hein, donc il y a des tempéraments assez marqués chez vous, assez sanguins. Alors, il y a une volonté de se maîtriser, mais parfois c'est maladroit, hein, ça sort tout seul, ça sort comme ça vient. Parce que justement, vous êtes chamboulé, hein. Vous marchez sur la pointe des pieds, comme je l'ai dit, au-dessus du vide. Donc il y a quelque chose qui vous perturbe, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de repère fixe. Et il y a une volonté quand même de vivre quelque chose de plus officiel, de plus serein. Mais c'est comme si vous aviez lutté pendant un moment quand même, hein. Il y a un besoin de se sentir en sécurité aussi. Vous vous sentez pas démuni parce que vous avez quand même confiance en vous, mais vous avez besoin de vous sentir en sécurité dans le domaine sentimental. Il y a quelque chose qui vous manque en fait. Il y a comme une case qui n'est pas cochée, une case que vous n'arrivez pas à cocher, ou tout du moins de façon durable. Et là, on vous appelle à cette force de caractère que vous possédez en vous, qui vous permettra de surfer sur la vague plutôt que de lutter. En fait, vous voyez, là on vous dit qu'en fait vous avez la force d'affronter tous ces contretemps, vous avez cette force et cette ténacité pour affronter les choses de front, vous voyez, et surmonter ce déséquilibre qui est temporaire, hein. Parce que encore une fois, en carte de synthèse, vous avez quand même l'été, donc vous allez vers un épanouissement, vous allez vers un éclaircissement de votre situation. De votre entourage aussi, j'ai l'impression. Mais cette tempête est là, ce déséquilibre est là. Et c'est comme si, j'ai l'impression que vous êtes en train de tirer quelqu'un par la main, quelqu'un qui refuse d'avancer. Vous voyez? Soit c'est vous qui tirez, soit c'est vous qui refusez d'avancer. Parce que ça va pas dans la direction que vous voulez. Il y a quelques... Ah, ben oui, vous n'êtes pas du tout dans l'attente, hein. Ah oui, non. Vous n'êtes pas du tout dans l'attente. Vous êtes plutôt du genre, là, pour le coup, à entrer en action. Mais voilà, c'est vous qui tirez. C'est vous qui tirez l'autre par la main. Il y a une fatigue aussi. C'est pour ça aussi que vous avez le sentiment de ne pas être en sécurité. C'est parce que vous voyez très bien en fait que la personne en face de vous freine des quatre fers. Mais j'ai l'impression qu'en fait vous ne savez pas pourquoi. Que cette personne ne vous a pas clairement expliqué pourquoi. Il y a des va-et-vient, il y a des... ça stagne, on croit qu'il y a un progrès, mais en fait finalement ça n'en est pas un. On fait 3 pas en arrière, un pas en avant. Mais c'est compliqué, il y a un relationnel compliqué, il y a un relationnel aussi enflammé, c'est le même. Hein, c'est comme s'il y avait quelque chose de très passionnel, mais ça dévore. Ça dévore, il y a une envie de progrès, il y a une envie de passer à l'action, parce qu'il y a un ras-le-bol. Cette envie de douceur, là, vous la recherchez, mais pour l'instant, vous ne la trouvez pas. Vous ne la trouvez pas parce qu'en fait vous restez fixé sur un aspect de cette relation. Et plus ça va, plus ce besoin de sécurité optimal se fait pressant, il se fait grandissant. Mais là on vous appelle vraiment à cesser de lutter contre la vague et à essayer de vous apaiser, à essayer de trouver un autre angle pour voir les choses. Il y a des rancœurs par rapport à quelqu'un.
Ouh. Alors, il y a une envie de passer à autre chose, hein. Il y a une envie de passer à autre chose. Il y a une envie d'accélérer les choses quand même, hein. Mais ça bouillonne en vous. Ça bouillonne en vous parce qu'en fait, il y a une rancœur par rapport à cette personne qui bloque. Il y a une rancœur par rapport... Vous comprenez pas en fait pourquoi elle bloque. Pourquoi? Mais j'ai l'impression que ça dure depuis longtemps, hein. Vous comprenez pas pourquoi elle bloque comme ça en masse. Pourtant, il y a de belles choses qui se profilent pour vous. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle rencontre pour certains. Il y a une nouvelle rencontre, mais qui risque... Ah oui, non, mais il y a un certain d'entre vous qui vont finir par lâcher cette main. Certains d'entre vous vont finir par lâcher la main de la personne qu'ils sont en train de tirer et de se mettre en action aussi pour s'ouvrir aux autres et faire potentiellement de nouvelles rencontres. Ou en tout cas, si c'est pas une nouvelle rencontre, c'est amorcer certains projets de vie dans le domaine sentimental que vous pouvez mener seul. En vous disant, ben, advienne que pourra, de toute façon je suis assez fort, je suis assez forte pour supporter ça, pour mener ça moi-même. Si lui ou elle ne veut pas me suivre, au bout d'un moment, ben, il ou elle n'a qu'à rester à son point de départ. Moi j'ai besoin d'avancer, moi je ressens le besoin d'évoluer, de progresser rapidement parce que j'ai attendu pendant assez longtemps. Pour d'autres, on aura une relation passionnée, relativement éphémère, mais qui vous fera voir les choses, qui vous fera oublier certaines choses, temporairement. Ouais, il y a un caractère assez sanguin, là. Il y a un tempérament très emporté, là. Très impliqué. Mais vous avez un gros doute sur la personne que vous avez en face de vous. Vous avez un gros doute. Hein, comme s'il y avait une désillusion, comme si auparavant vous étiez persuadé qu'en fait vous pouviez faire un bout de chemin avec cette personne et les choses se présentent d'une telle façon que finalement ouais, vous êtes en pleine désillusion. Et c'est ça aussi qui vous presse. C'est pour ça aussi que vous avez envie de presser les choses pour passer à autre chose. Hein, pour ne plus rester sur cette rancœur et ces acquis qui sont négatifs. Et effectivement, vous avez envie de trouver un équilibre. Vous avez envie de respirer. Hein. Vous avez envie de respirer, de voir autre chose, ou en tout cas de goûter à des jours beaucoup plus positifs et beaucoup plus lumineux. Effectivement, là on vous dit qu'en fait vous avez la capacité de prendre les décisions qui vous incombent, de prendre les décisions adéquates. Là vous êtes, si vous voulez, vous êtes force de décision. Sauf que pour pouvoir prendre la bonne décision, là vous devez faire l'effort, et c'est ce que vous dit en fait le valet de carreau. Vous devez faire l'effort de peser le pour et le contre et de construire par vous-même cet équilibre qui vous manque. Vous voyez, de vous installer ce filet de sécurité qui vous manque en dessous de ce fil sur lequel vous marchez. Vous voyez, le funambulisme ça va 5 minutes. Mais là on vous dit soyez prudent, ne prenez pas de décision hâtive, prenez bien le temps de déblayer le chemin et de voir comment les choses s'annoncent. C'est pour ça qu'on vous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Accordez-vous du temps pour vous, accordez-vous l'opportunité de vous accepter tel que vous êtes. Hein, et de mettre en valeur vos ambitions et ce qui vous tient à cœur. Vous voyez, ce qui a beaucoup de valeur pour vous. On vous parle aussi de pensée positive. Quand vous mettrez en valeur ce qui a beaucoup de sens pour vous, vous commencerez à trouver cet équilibre parce que vous aurez même une vision plus claire de vous-même. Vous voyez, et de vos capacités et donc du potentiel
du champ des possibles des décisions que vous pouvez prendre. On vous parle aussi de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Effectivement, ne vous laissez pas envahir par cette colère qui monte et qui gronde en vous, qui bouillonne. Essayez de la canaliser et de trouver un moyen de l'évacuer sainement. C'est ça en fait qu'on vous encourage à faire, et c'est ça qui vous rendra plus disposé à pratiquer la pensée positive et à mettre en place la loi de l'attraction, qui n'est pas si facile à appliquer chaque jour, je peux vous le dire, c'est un vrai apprentissage. Et enfin, on vous parle de l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Vous allez vers une réussite, vous allez vers un mieux-être. D'accord? Mais il faut vous apaiser. Il faut vous accorder aussi le droit de douter, le droit de douter de vous-même, le droit d'avoir peur d'un potentiel échec. On vous invite juste à ne pas poser le mot échec sur une déconvenue, à poser peut-être un autre mot un peu plus positif qui vous aidera à rebondir plus vite, plus sereinement et de la meilleure façon qui soit pour vous. Amis Sagittaires, pour le mois de mars, prenez donc soin de vous, croyez en vous, c'est ce que les cartes vous disent, et moi je vous dis à très vite.